Jaune, je vous ai beaucoup écouté dans vos déclarations, vous parlez d'intelligence de cœur, de fraternité. Est-ce que vous n'auriez pas oublié au passage les violences qu'ont commises les Gilets jaunes? 23 éborgnés, quelques amputés, Là, vous parlez de violences policières. quelques mamies poussées dans le caniveau, des fractures, des pouces arrachés. Ouais, la violence des forces de l'ordre, ouais. Donc vous voyez la violence des forces de l'ordre, mais pas la violence des Gilets jaunes. Juste terminer. La violence des forces de l'ordre en roue libre. En roue libre. Cet État ne tient plus que par sa police. Voilà. Les commerces en feu. La violence des Gilets jaunes? Oui, la violence des Gilets jaunes, des vitrines brisées, oui. L'Arc de Triomphe? Des vitrines brisées, oui, l'Arc de Triomphe, ouais. Ça, vous le justifiez? Ça se justifie dans la lutte? C'est intolérable. Les policiers blessés. C'est intolérable. C'est intolérable. Comme les armes de guerre utilisées par les forces de l'ordre sont intolérables. Les GLIF 4, vous avez des... Il y a des Attendez. La dernière manifestation, Thierry, que vous avez fait, c'est quand? J'étais jeune. Voilà. J'avais... Allez manifester aujourd'hui avec les Gilets jaunes. Et puis on en reparle. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Compte tenu de l'urgence climatique, toutes les décisions qui doivent être prises à partir de maintenant doivent être prises avec cette menace qui pèse sur l'environnement. Et pour moi, le prochain président devra faire sienne cette méthode. Il faut sauver la planète. Absolument. Je veux dire, si vous avez des enfants, on en a tous ici. Moi, j'ai envie qu'ils continuent à aller à la mer, qu'ils puissent se baigner sans avaler une bouteille de Contrex. J'ai envie qu'ils puissent continuer à faire des randonnées en montagne, etc. Donc, toute décision maintenant qui doit être prise en fonction de la préservation du climat. Une dernière question courte. Vous êtes très dur avec votre collègue artiste que vous reprochez de ne pas avoir embrassé les Gilets jaunes, notamment les enfoirés. Non. Et pour vous, les enfoirés sont vraiment des enfoirés? C'est faux. Si, vous l'avez dit dans une interview dans laquelle vous dites je suis déçu, j'ai même honte pour mes amis artistes qui ne se sont pas engagés et qui n'ont pas dit le soir des enfoirés, je suis pour les C'est pas être dur, ça. C'est pas... Je veux dire... Qu'est-ce que vous croyez, Thierry? Aujourd'hui, l'ultralibéralisme, il est partout, y compris dans le monde du spectacle et des médias. C'est pour ça que les artistes ne s'engagent plus. Mais évidemment, vous voulez tenir votre place. Ferme ta grande bouche. Et là, tu vas continuer à travailler. Ah, mais moi, c'est pas possible. Moi, c'est pas possible. Je veux dire, moi, mon père, il m'a donné des valeurs. On allait à la fête de l'UMA. On devait toujours tendre la main à ceux qui étaient dans une position délicate. On devait toujours sourire à l'étranger, l'accueillir, lui dire salam alaikum, bienvenue en France. Je suis heureux que tu sois français, que tu puisses bénéficier de nos droits et que tu sois protégé par la République. Donc, moi, je ne peux pas... Ne pas être engagé. Attendez. Au moment où je vais partir, au moment où ça sera fini, je vais pouvoir me regarder dans la glace et me dire, voilà, je suis fier de mon père, je suis fier des valeurs qu'il m'a transmises, et j'ai toujours été en accord avec mes convictions. Voilà, pour moi, ça, c'est le plus important. Devrais-je en souffrir? Devrais-je être relégué en National 3 ou jouer dans des théâtres de province? Je m'en fous. Au moins, je suis un homme qui me tient droit. Voilà.